Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. La vidéo ici consacrée aux actifs corrélés au dollar. Alors d'abord, un petit message pour les abonnés. Écoutez la vidéo jusqu'au bout parce qu'il y a un petit message pour vous. Alors, cette vidéo sera faite pour la semaine du 28 novembre en collaboration avec FXM sur une plateforme TradingView. D'abord, l'information sur les risques. Cette vidéo, non, le marché comporte des risques de perte, n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. Je ne suis pas là pour évaluer vos risques, je ne vous conseille pas non plus dans vos opérations. Tout ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir des comptes démo afin d'établir vos stratégies et tester celles-ci avant de passer en investissement réel. Alors, les actifs corrélés au dollar, eh bien, tout d'abord, l'euro, l'euro-dollar, je vous avais dit la semaine dernière qu'on irait rejoindre la zone des 1055, voilà, 1055, qui serait une zone de support important qui devait être testée. Eh bien, ce fut le cas cette semaine. Vous voyez, elle a été testée mercredi, jeudi, où on fait ici, pour ceux qui connaissent les bougies japonaises, une petite bougie là qui s'appelle une étoile du matin. Voilà, une bougie baissière, un quasi doji et une bougie haussière, étoile du matin, hop la pub, non merci, qui doit être confirmée. Vous voyez le support ici, 1055 qui a été confirmé et on rebondit un petit peu vendredi. Ce qu'il faudrait pour pouvoir poursuivre maintenant la hausse, c'est repartir au-dessus de la M7. La M7 qui pour l'instant est à 1,059. Donc il faudrait pouvoir accélérer à la hausse au-dessus de cette zone afin de revenir aussi. Alors pourquoi c'est une zone majeure importante? Eh bien, si je vous mets ça en hebdomadaire, voilà ce que ça donne. Donc vous voyez qu'on est dans un large range hebdomadaire déjà depuis un bon moment, après une grosse phase de baisse, une grosse phase de baisse de l'euro qui vient des 1,3840 au milieu de l'année 2014, grosse phase baissière, et là on fait un plat, on construit une base qui est assez forte, et c'est la troisième fois qu'on vient sur cette base. On a déjà testé cette base au mois de mars 2015, on l'a retesté au mois de novembre 2015, toute l'année 2016 on est passé au-dessus, et maintenant on vient retester cette base très importante. Si on l'enfonce la semaine prochaine, eh bien ce sera assez mauvais. On voit qu'en analyse hebdomadaire, eh bien, la poussée baissière est importante. On a les bandes de Bollinger qui sont ouvertes, même si cette semaine on termine sur un doji en unité hebdomadaire. Donc à surveiller vraiment cette zone 1,055 comme support de l'euro-dollar, parce que si ça s'enfonce, eh bien malheureusement on va aller beaucoup plus bas que la parité. À mon avis, les gens pensaient qu'on irait à la parité, mais si ça s'enfonce, techniquement, on pourrait y aller même plus bas que la parité. Donc à suivre cette zone des 1,05, une zone très importante à surveiller, et vous comprenez les conséquences de ce qui pourrait se passer si on enfonce cette zone. Donc voilà ce qui est pour l'euro-dollar. Alors, concernant le pétrole, eh bien, le pétrole avait choisi de rebondir sur une zone ici intermédiaire des 43,76, refranchir une résistance qui était un peu plus importante, qui était 45,68, accélérer au-dessus de ces moyennes mobiles et au-dessus des 48, et puis bon, on a eu ici mardi, mercredi, jeudi, voilà, l'hésitation et les discussions qui sont en train de se faire au niveau de l'OPEP, encore une fois, avec la Russie, enfin bon, beaucoup de choses qui sont en train de se dire et de faire et de se défaire, ce qui fait que vendredi, eh bien, on n'avait pas vraiment de grosses nouvelles à annoncer, et puis boum, on a perdu des pourcents sur le pétrole, ce qui fait qu'on est revenu maintenant au-dessus du support des 45,68. On est dans cette zone où il y a toutes les moyennes mobiles, donc c'est vraiment une zone dans laquelle il peut se passer un peu tout et n'importe quoi. Pour l'instant, eh bien, il faudra surveiller la zone des 45,68 et puis peut-être encore une nouvelle fois la zone des 43,76. On a les bandes de Bollinger qui vont en se rapprochant, vous voyez, elles vont en se rapprochant, et à un moment, ben, il va falloir qu'elles se réécartent. Sera-ce à la hausse ou à la baisse, eh bien, c'est à surveiller parce que pour l'instant, eh bien, vous voyez, on a plutôt une semaine pour rien. On est parti d'ici, lundi, bon, on accélère, puis mercredi, jeudi, vendredi, mardi, mercredi, jeudi, on latéralise, et puis vendredi, bam, on revient au point de départ. On a gagné quelques pourcents sur la semaine, donc vraiment à surveiller les tractations qui sont en train de se faire sur le pétrole, et la force du dollar, mais à mon avis aussi a un impact là-dessus. Alors, concernant l'or, eh bien l'or, malheureusement, pour ceux qui sont placés haussiers sur l'or, il a enfoncé une zone très importante. L'or, il a enfoncé la zone des 1200 dollars. Donc on a encore une petite zone intermédiaire ici à 1165, mais l'or est en train de fortement baisser. Pourquoi? Eh bien, la bonne tenue des indices, notamment les indices américains,
mais peut-être également les indices européens qui doivent confirmer ça la semaine prochaine, à vous de regarder la vidéo, eh bien, fait que l'or perd un peu de son attraction et de son rôle valeur refuge. Pourquoi? Parce que bien, les indices poussent à la hausse, ça pousse et ça pousse. Donc voilà, les investisseurs ne se déplacent plus trop pour l'or. Et vous voyez que le support ici 1200 avait déjà tenu une première fois au mois de mai. On avait également joué là-dessus au mois de février 2016, mais on venait de cette zone ici, un peu plus basse, ouais, on venait de cette zone, la zone des 1040. Et donc malheureusement, eh bien, il faudrait peut-être envisager, si on s'enfonce et qu'on confirme le passage en dessous des 1165, un retour sur les 1040, qui est une zone de support. Donc j'ai pas pour l'instant matérialisé, je vais vérifier le graphique avant de rematérialiser cette zone, mais malheureusement la zone des 1200 est devenue résistance. Ça c'est pas bon pour ceux qui ont joué l'or à la hausse. Depuis l'élection de Trump, eh bien l'or il ne fait que baisser. Les indices montent et l'or baisse. Donc voilà, l'enfoncement des 1200, c'est pas, c'est un signal encore une fois que ça devrait accélérer à la baisse. Si je prends en unité hebdomadaire, ben vous voyez, on est bel et bien en ouverture de bande de Bollinger vers le bas. On a cassé ce support important et on devrait poursuivre en direction des 1040. Techniquement, en tout cas, c'est ce qui est à envisager. Alors c'est pas ça que je voulais faire. Comme ça. Alors, je vais revenir en résumé sur tous ces actifs qui sont corrélés au dollar. L'euro est arrivé sur ce support des 1055. Maintenant, il doit décider s'il poursuit à la hausse ou si, comme l'or, il s'enfonce à la baisse pour une accélération qui devrait avoir des conséquences relativement importantes. Au niveau du pétrole, eh bien, il n'y a pas vraiment de décisions qui se font et l'impact de l'euro-dollar, je pense, a un rôle également, ce qui fait que le pétrole a reperdu tout ce qu'il avait gagné le lundi. On revient en zone neutre sur les 45,68 qui sera le support donc à surveiller. Et concernant l'or, on vient d'en parler. Malheureusement, il a enfoncé ses 1200 $ et devrait peut-être poursuivre si on s'enfonce bel et bien sur les 1165 qui est un support intermédiaire en direction des 1040. Tout ça pourquoi? Parce que les indices repartent à la hausse. Alors, ce week-end, c'est le week-end Black Friday comme tout le monde. Et bien, également, dans notre zone d'information, il y a 50% sur un de nos produits. C'est formation trading plus accès à la zone coaching, le coaching qui vous permet de faire des choix orientés sur les actions européennes ou américaines. Voilà, alors pour les membres, le message c'est quoi? C'est que on déménage les locaux le week-end du 2-3 décembre. Voilà, on va déménager nos locaux et on risque de perdre notre connexion internet pendant une semaine. C'est-à-dire que la dernière mise à jour se fera, je pense, le 2 au soir concernant notre tableau de coaching. Et ensuite, eh bien, peut-être qu'il n'y aura plus de mise à jour avant la semaine suivante, c'est-à-dire la semaine du 10-11 décembre. Donc voilà, le message est passé. On déménage la première semaine de décembre et on risque de perdre la connexion pendant une semaine. Alors je reste toujours joignable via mail, mais malheureusement le site ne pourra pas être mis à jour. Voilà, à bientôt à tous, bon week-end, profitez-en bien.